Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo détente. On va dépioter un livre. Cette vidéo me sert surtout d'excuse pour vous dire autre chose. Alors si vous avez lu le titre de la vidéo, vous devez déjà savoir de quoi il s'agit, mais avant de vous jeter sur le lien en description, j'aimerais quand même que vous m'écoutiez parce que je vais vous expliquer un moment dans la vidéo ce que vous avez le droit et pas le droit de faire. Si le reste de la vidéo vous intéresse pas, je vais essayer de vous mettre un timecode pour que vous puissiez sauter directement à la partie qui vous intéresse. Et pour les autres, je vous propose qu'on fasse un sort à ce joli livre de contes de fées bourré d'illustrations. J'ai déjà probablement dû vous expliquer dans une autre vidéo comment je dépiote mes livres, mais je me suis dit que c'était l'occasion. Et puis comme ça nous permet également de regarder d'un peu plus près comment c'est fait un livre pour pouvoir faire du rétro engineering et pouvoir faire une reliure. Parce que mon but, quand même, dans la vie, c'est de réussir à faire ce genre de reliure parfaitement. C'est quelque chose que j'ai déjà tenté et c'est d'ailleurs l'une des vidéos de ma chaîne qui est le plus regardée, mais je vous assure que je tâtonnais la technique avec vous, donc c'était très très loin d'être au point et je pense qu'il faudrait qu'on refasse des tentatives ensemble, dans pas trop longtemps. Alors bien entendu, vous pourriez tout à fait prendre, prendre votre main et arracher les pages comme ça tout simplement, vous pourriez prendre un cutter et les couper. Moi je préfère vraiment préserver au maximum l'intégrité des pages jusqu'au moment où je vais m'en servir pour me garder le plus d'options possible. Particulièrement pour des pages comme ça qui sont assez petites, je trouve que c'est intéressant de pouvoir garder l'intégrité du livret et ne pas avoir juste une page comme ça que pour utiliser dans votre junk journal vous seriez obligé de plier en deux ou plier en deux comme ça, ou bien les couper et après devoir faire du rafistolage pour les recoller, les reconstituer. Ce qui reste des options tout à fait acceptables, hein, mais c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Seti, qu'est-ce que tu fais? Mais comment ça se fait que tu fais toujours des bêtises quand je filme? Oui, en fait, tu fais toujours des bêtises que je filme ou pas, c'est juste. Alors, donc, on a notre couverture rigide, on a le dos du livre ici, et vous voyez que tout le truc, c'est qu'au niveau du dos, il n'y a pas de colle. Tout le bloc de page, en vérité, ne tient que grâce à cette feuille ici, qui est collée sur la couverture et fait le pont en étant légèrement collée sur la première et la dernière page du livre. Et c'est comme ça que ça tient. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est couper ça. Là, je pense que je vais pouvoir parce que, ouais, je peux facile parce que j'ai beaucoup d'espace. Si vous pouvez, allez-y carrément avec une paire de ciseaux. Mais sinon, vous faites ça avec un cutter. Je vais quand même vous montrer sur une face avec le cutter. Je vous déconseille de le faire avec le livre posé à l'horizontale parce que d'expérience, vous risquez d'abîmer au minimum la couverture. Très vraisemblablement le dos, puisqu'il est beaucoup plus fragile que le reste, voire carrément le reste. Donc, mettez votre livre à la verticale. Écartez le plus possible votre bloc de page et la couverture pour avoir vraiment un espace bien défini ici. Hop, voilà. Et ensuite, doucement, je sais pas ce que vous allez voir à la verticale, mais bon. Doucement. On découpe. Voilà. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Tiens, d'ailleurs c'est intéressant, j'ai moins d'espace de l'autre côté. N'hésitez pas à tirer un peu dessus pour décoller. Et là, on y va avec la paire de ciseaux. Voilà. Vous
voyez, c'est pas difficile. On se retrouve donc avec notre bloc de pages d'un côté et la couverture de l'autre. À partir de là, vous pouvez commencer. Alors celle-ci, on peut délicatement la décoller. En plus, elle est chouette celle-là parce qu'elle est recto verso. Cette page-là, puisque l'autre moitié était collée à la couverture, elle n'existe pas, elle n'existe plus sous forme de livret. Mais toutes les autres existent au sein d'un livret. Donc, je cherche le milieu de mon livret, comme ça, et vous voyez, oh là là, il y en a plein. Ouf. Ensuite, vous prenez un coupe-fil, comme ça, et vous coupez en faisant attention, quand vous glissez sous le fil, de ne pas percer votre page là. Et ainsi, vous pouvez récupérer vos pages. Et c'est ce que je vous disais donc, de préserver l'intégrité des pages. C'est que je retrouve vraiment une page comme ça, non coupée, déjà pliée, mais réutilisable telle qu'elle. Et vous voyez l'intérêt, particulièrement sur la page centrale de chaque livret, et il y en a quand même un certain nombre là-dedans, c'est que du coup, vous avez une image vraiment qui s'étale en continu. Si plus tard j'ai envie de découper, il sera toujours temps. Mais en attendant, ici, j'ai une page vraiment préservée, suffisamment solide pour que je puisse moi-même la recoudre ou en faire ce que je veux. Mais elle est préservée. Et je vais récupérer mes pages comme ça. Alors, combien de pages fait chaque livret? 1, 2, 3. Donc, dans chaque livret, voilà. Chaque livret est constitué de 4 feuilles pliées en deux comme ça. À chaque fois que je vais couper les fils au milieu, je vais pouvoir en récupérer facilement 3. La quatrième, celle à l'extérieur du livret, elle est également collée, on l'a vu ici, à la page intérieure comme ça, mais elle est également collée au livret suivant, tout simplement parce que tous les dos des livrets ici ont été collés ensemble et renforcés avec ça. Donc il y en a quand même qui sont collés. Parfois on arrive à les décoller sans les séparer en deux, mais c'est assez rare. Et même, elle risque d'être un petit peu abîmée. Alors, comment ça se passe? Écoutez, là, ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, et vous allez faire ça pour l'intégralité de votre livre. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est une activité assez répétitive et je vais donc pouvoir vous parler d'autre chose. Alors, le truc dont je voulais vous parler. L'une d'entre vous m'a demandé si je pouvais lui scanner et lui envoyer les cartes botaniques qu'on a faites ensemble. Vous savez, ces cartes-là. Et je me suis dit, pourquoi pas, mais quitte à devoir faire ce genre de travail pour une personne, autant le faire, en faire bénéficier tout le monde, quoi. C'est quand même plus sympa. Donc ça m'a pris un petit peu de temps parce que d'abord il a fallu que je le scanne et il a fallu également que je réfléchisse un petit peu à comment j'allais pouvoir vous distribuer ça et sous quelles conditions. J'ai scanné les 12 cartes que j'ai faites au format JPEG parce que je me suis dit que c'était le format le plus universel et que donc vous n'auriez pas de soucis pour les utiliser. Je les ai scannés en résolution 300 dpi, il me semble.
Donc ce sont des fichiers assez gros. Je pense que la qualité serait suffisante pour que vous puissiez en imprimer une sur carrément un format A4, quelque chose comme ça. Donc si jamais vous voulez les utiliser en guise de couverture, d'un junk, vous pourrez, ou d'une page intérieure que vous repliez en deux, vous pourrez aussi, enfin bref. La qualité devrait être suffisante pour que vous puissiez en faire un petit peu ce que vous voulez. Et parfois, c'est pas facile de passer sous le fil. Mais vous pourrez également les imprimer en format carte, voire plus petit en format tag, enfin bref. Normalement, vous devriez avoir pas mal de latitude sur l'utilisation de ces scans. Je les ai scannés également tous en fichiers individuels. Comme ça, vous avez vraiment plus de liberté pour les utiliser. L'une des raisons aussi pour lesquelles ça m'a pris du temps, mis à part donc que je ne trouvais pas de vidéo suffisamment courte pour pouvoir vous parler de ça, mais j'avais pas non plus envie de faire une vidéo où vous alliez regarder juste mes mains. Encore qu'il n'y a pas trop de différence peut-être avec ce que je suis en train de faire là. Pendant que j'allais vous expliquer tout ça. C'est que je voulais trouver des conditions d'utilisation qui me conviennent et sur lesquelles j'aurai une référence à laquelle vous renvoyez, et cette référence étant disponible en français. Et c'est pour ça que j'ai choisi le Creative Commons. Je vous ai mis directement le lien en description également. Et donc la licence Creative Commons que j'ai choisie, c'est la BY NC. C'est-à-dire en gros attribution non commerciale. Alors concrètement, et pour résumer un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ce que vous n'avez pas le droit de faire, en gros, c'est les vendre, tout simplement. Donc par vendre, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter de les imprimer telles quelles et les vendre. Maintenant, si vous les utilisez au sein d'un junk journal, d'un gros truc, vous voyez que ça fait partie d'un tout, que ce n'est que un élément au sein d'une œuvre plus grande, on va dire. Vous avez donc votre junk et que parmi les embellissements du junk, on va retrouver 2 cartes et 3 tags faits à partir de mes cartes, et que vous vendez ce junk, pour moi ça va. Parce que vous ne faites pas une utilisation commerciale, directe, industrielle des cartes. Ça fait vraiment partie d'une œuvre plus globale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je veux dire par non commercial. Globalement, en fait, c'est vraiment la seule limitation qui est faite sur ces cartes. Vous pouvez les modifier comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des trucs dessus, vous pouvez imprimer, découper, déchirer, en garder qu'un seul morceau, en faire une cocotte en papier, vous en faites ce que vous voulez. Attribution, ça veut dire que vous modifiez ou pas, vous êtes censé garder en gros mon nom et le lien, l'endroit où vous avez téléchargé le truc. Ce que j'ai fait, c'est que juste à côté du scan, j'ai mis une espèce de petit copyright où j'ai remis mon nom, mon pseudo sur YouTube, mon pseudo sur Instagram, et j'ai rappelé donc licence Creative Commons V4 by NC. Donc ça, vous le retirez pas. Vous pouvez complètement redistribuer les fichiers. Il n'y a rien qui vous empêche de l'uploader ailleurs ou de l'envoyer par email à quelqu'un. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai pas foutu ça en plein milieu du scan. Je l'ai mis à côté. Donc, au moment où vous allez imprimer, vous découpez l'image et le nom, il va disparaître. Ça me paraissait une évidence. Donc, si vous l'utilisez dans votre junk journal,
je ne vais pas aller vous demander d'écrire quelque part dans le junk journal ou au dos de la carte ça a été fait par Méane77. Non. Non. Mais si vous postez par exemple des photos directement de votre junk journal où on voit la carte par exemple, ou que vous en faites une modification, ce serait sympa de préciser d'où vient la carte. Enfin, l'attribution de la licence dit que normalement vous êtes obligé de le faire, mais en même temps, qui va vous obliger à quoi que ce soit, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce serait sympa que vous précisiez dans votre post Instagram, Twitter, Facebook, que sais-je, ou votre vidéo YouTube, que telle carte, ça a été fait par Méane et que vous redonnez par exemple le lien de ma chaîne, un truc comme ça quoi. Ces explications étaient peut-être en vérité... J'ai trouvé la page. J'ai trouvé la page. Ça va, ça se voit pas trop. Ces explications étaient peut-être plus longues que ce que je pensais. Mais alors, raison de plus. Vous imaginez si j'avais fait une vidéo spécialement pour ça et que... Et que j'étais en train de rien faire pendant ce temps. Non, ça aurait été pénible. Bon, je pense que je vais accélérer, voire carrément couper la vidéo pendant que je finis. Même ça, vous voyez, vous pouvez le récupérer en fait, hein, parce que c'est pas plus grand que ça en vrai. Hein. À la base, je voulais vraiment pousser le dépiotage jusqu'au bout et essayer de carrément récupérer aussi les illustrations de couverture parce que elles sont très jolies. Mais vous savez quoi, le format en fait il me plaît bien. Je me vois bien en fait vraiment réutiliser la couverture telle qu'elle, c'est-à-dire ne rien faire sur l'extérieur quoi. Et vraiment que l'intérieur ce soit un junk avec redécoré avec un autre papier ici pour refaire quelque chose. Donc du coup, je ne vais pas y toucher et comme ça en attendant, je vais pouvoir finalement laisser les pages dans leur couverture. Voilà, c'était la vidéo du jour qui, comme toujours, aura été beaucoup plus longue que ce que je pensais. Je vous jure que j'étais partie dans l'idée que ça allait prendre un quart d'heure maximum, la totalité. À mon avis, on en est loin. Mais bref, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'attraper un livre et d'aller l'éventrer un petit peu. Et si jamais je fais des trucs et que vous avez envie que je vous les scanne, demandez, je verrai ce que je peux faire. Sur ce, les chats et moi, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!